Dans l'actualité, sur invitation du président américain Joe Biden, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce mercredi 4 décembre dans la province angolaise de Benguela pour participer à une rencontre multilatérale sur le corridor de Lobito. Cette réunion vise à renforcer la coopération entre les États engagés dans ce projet ferroviaire stratégique. Le rond-point Yolo sur la route université se trouve dans un état méconnaissable, très souvent inondé. Les embouteillages occasionnés par le nid de poule compliquent la circulation routière sur ce tronçon, y compris même sur l'avenue Yolo menant vers le boulevard Lumumba. Sur l'avenue Université, précisément au rond-point Yolo médical et l'avenue Yolo qui mène vers le boulevard Lumumba, qu'il pleuve ou non, ces routes restent toujours impraticables. Cela fait plus ou moins 2 ans en raison de manque d'entretien de caniveaux et des nids de poules qui se sont formés provoquent la stagnation des eaux. Ça fait déjà 3 ans. 3 ans déjà, il y a Robé Banango. Et Bandaka côté Kuna, Bando mon amour m'a voulu Bando Salama. Et puis il y a un problème à Bakar. Nous voyons sur la place, nous sur la bouche. Ce qui, parce que nous les bêtes, les bêtes d'Aka, ça sort là bateau bateau quand ça sort baki maka maïton Dakar. Ils n'ont pas si peu déplorable pour Nambo cannabis. Qu'est-ce qui empêche pour que ba meka koluka ba stratégie moko ou ils un peu solide pour na mettre en place pour na makambo abu etala sikoto comme na ba décembre na bambula. La population demande l'intervention des autorités provinciales pour soulager cette route. Bon, c'est irresponsabilité totale. Il y a un gouvernement provincial, il y a un gouvernement central, comme on a dit, il y a un niveau économique. Tant que monde est-ce que tu as vraiment, est-ce que Mboka, tu as un bateau à une autorité, tu as un bateau à un gouverneur. Muntuni ya koyo ndima pena ami benga gouverneur ya ville Kinshasa na komona rompo on ndenge komi. Et puis pour nanga na mona espace bo filmer na sima nanga o so bo filmer ngo et tendu au servir ne l'autre côté. Donc loko servir kaka na ko tshaba fulu et contribuer na salité na kati ya ville Kinshasa. To sengi na bango basala makasi ba bongisanzela peuple bazokufa. Les autorités devraient s'impliquer car les problèmes liés aux routes deviennent de plus en plus préoccupants. Pendant que le gouvernorat de la ville de Kinshasa pilote le projet Coup de poing avec son slogan Kinshasa Ezobonga. Les infrastructures routières dans la commune de Ntsélé évoluent considérablement depuis que le député national honorable Kalonji Ogu s'est investi totalement dans la résolution de problèmes en l'affrontant avec détermination à la tête de la circonscription de Tchangou. La route BAT s'étendant sur une distance totale de 2500 km est en train d'être revêtue d'asphalte depuis ce mardi 3 décembre 2024 à la matinée sous l'œil regardant de la figure de proue de Tchangou. Ces travaux qui consistent à la modernisation de la voirie urbaine ont débuté la semaine dernière par la phase d'imprégnation, étape qui précède de la pose d'enrobé de 0,5 cm. Au final, on est vers la fin, presque à la fin déjà, parce qu'on est en train de mettre déjà la couche d'enrobé et puis c'est ça, la population aura sa route. Pour joindre l'utile à l'agréable, une bouteille de champagne a été sabrée sur le bitume pour célébrer ce pari gagné. Cet exploit marque une première dans l'histoire de cette partie de la ville de Kinshasa et la population ne pas rester indifférente sur cet acte de bravoure de l'un de leurs et du président de la République. 2028, Atia, Azozua, Misale Monani, Akenda Liboso. Papa oya biso moko penza to vota ki na beate na nko penza. Asale loko talaka olupangu na ngezwi valeur papa. Nous sommes très contents d'avoir. Nous remercions également le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais également
Madame la Première ministre pour cette belle initiative qui a visé à revêtir cette route d'une nouvelle robe. L'asphalte de la route BAT va améliorer l'accessibilité et la fluidité du trafic tout en contribuant à un environnement urbain plus agréable. Pour aller à l'école, c'était un peu difficile. Parfois, tu peux aller à l'école, tu peux payer 2000 francs, 3000 francs. Mais maintenant, d'ici jusqu'au Macadam, jusqu'à l'école, c'est à 500 francs. Biso tote kana kenkelera wa so mutaza kuna musika na se po ya kosomba biloko wa ana ko baye pona ba transport musika mais le cas batie biso na Macadam c'est déjà avantagé. Bango basa ba jaloux parce que ba lingi développement ya mboka te. Ka longi to vota ki na tina. Mais lelo misunanga moni o ya sali. En tout cas umela lisite. Ningamba ni balekela ya kula kwetu kututujila. Balakela mukalenga wetu en tout cas même nende kanyinda mo ala ndim féliciter Zambi ni malonsa jiwenza bikala munjila mujinzambi munanga. En tant qu'organe chargé du contrôle, le bureau technique de contrôle valide aussi les travaux. Nous sommes passés par les essais techniques, les essais géotechniques. Ce sont ces essais-là qui nous ont confirmé que réellement la couche des fondations et la couche des bases sont faits selon les règles de l'art, donc dans les normes techniques. Et ça nous a autorisé maintenant à passer à la dernière couche qui est la couche de roulement, donc l'asphaltage de la chaussée. Ce projet de construction de la route BAT dans la commune d'Ntélé, qui touche déjà à sa fin, illustre l'engagement du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers sa première ministre Judith Suminwa Tuluka, de doter les citoyens congolais des infrastructures routières pour rendre fluide leur mobilité, renforçant ainsi sa politique en la matière par le ministère des Infrastructures et Travaux Publics managé par Alexis Guissaro. Pour rappel, ces travaux qui s'achèvent avaient connu de retard en raison de diverses contraintes, notamment financières. Grâce aux efforts du ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotai, dans le cadre d'un plan d'action accéléré visant à répondre aux besoins immédiats de la population et à soutenir la croissance économique, que la route BAT est modernisée. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce mercredi 4 décembre dans la province angolaise de Benguela pour participer à une rencontre multilatérale sur le corridor de Lobito. Sur invitation du président américain Joe Biden, arrivé en Angola 2 jours plus tôt, cette réunion vise à renforcer la coopération entre les États engagés dans ce projet ferroviaire stratégique. Le corridor de Lobito, soutenu par les États-Unis, ambitionne de relier le port angolais de Lobito aux régions minières de la République démocratique du Congo et de la Zambie, facilitant ainsi le transport de matières premières essentielles telles que le cuivre et les cobaltes. Ces projets vastes visent en d'autres de connecter l'océan Atlantique à l'océan Indien via la RDC, renforçant ainsi l'intégration économique régionale. Outre Félix-Antoine Tshisekedi et Joe Biden, la réunion réunit également le président angolais Joao Lourenço, le président zambien Hakainde Hichilema et le vice-président de la Tanzanie. En marge de discussions multilatérales, Félix-Antoine Tshisekedi devrait s'entretenir en tête-à-tête avec le président américain, une rencontre qui pourrait aborder des enjeux bilatéraux et stratégiques liés à ces projets ambitieux. Cette réunion illustre l'importance croissante du corridor de Lobito dans la dynamique des échanges économiques et stratégiques en Afrique. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a pris part à la première conférence organisée par l'association Femmes d'exception du Congo, FDEC, sur le thème Gouvernance inclusive. Cet événement a réuni le mardi 3 décembre dernier des personnalités de premier plan, soulignant l'importance croissante de l'implication des femmes dans le processus décisionnel.
D'entrée de jeu, Lydie Omanga, présidente de l'association FDEC, a présenté brièvement l'historique de son association tout en mettant en lumière l'engagement du chef de l'État pour la promotion de la femme. Faire en sorte que vos garçons soient des masculins positifs, que vos filles puissent avoir la niaque pour pouvoir affronter les choses et ne pas se laisser faire. Mon père a été la première personne et le premier homme de ma vie qui m'a montré la voie et qui m'a fait confiance. Et aujourd'hui, je donne ces exemples parce que je veux dire aux hommes qui sont ici, ce masculin positif que nous avons, cet exemple qui est là, mais faites-en autant. Lors de son intervention, le président Tshisekedi a réaffirmé son engagement en tant que champion de la masculinité positive. La lutte contre les violences faites aux femmes reste l'une de ses priorités nationales. Cette approche est cruciale pour le développement de notre nation car elle garantit que nos politiques reflètent la diversité et répondent aux besoins réels de tous nos citoyens. Sous mon leadership, la République démocratique du Congo s'est résolument engagée sur ce chemin. Ce choix, qui reflète mon engagement envers les valeurs de justice, d'équité et de progrès, repose sur une conviction simple, mais profonde. Aucune société ne peut atteindre son plein potentiel si elle ignore ou marginalise la moitié de sa population. La conférence de l'association Femmes d'Exception du Congo a connu la présence de la première ministre de la RDC, Judith Suminwa, du président du Sénat de la RDC, Samalou Kondé, et de la première vice-présidente du Sénat de la Côte d'Ivoire, Sarah Sako, invitée d'honneur. L'occasion faisant, le Laran Sarah Sako Fadiga a partagé ses expériences sur l'intégration des femmes dans la gouvernance. Ils sont au nombre de 50, ces enfants déplacés par la guerre injuste imposée par le Rwanda dans la partie est du pays, victimes de perte de leurs parents, avec pour conséquence la fuite dans le camp de déplacés de Mugunga à Goma. Ces enfants déplacés sont venus à Kinshasa dans le but de rencontrer le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et la première dame pour faire part de leur plaidoyer exigeant le retour de la paix dans leur communauté. Au cours de l'audience avec le couple présidentiel, le mardi 3 décembre, ces enfants ont remis un plaidoyer au chef de l'État au nom de tous les jeunes affectés par le conflit armé dans la partie est de la RDC. Ils ont exprimé leur désir de voir la paix restaurée dans leur territoire et ont demandé un retour rapide dans leur foyer afin de reconstruire un avenir prometteur. Nous sollicitons un engagement concret et soutenu de la part des autorités congolais, des partenaires internationaux et de tous les parties prenantes pour que les familles déplacées retrouvent leur dignité, l'espoir, la paix et un avenir meilleur. Le président Félix-Antoine Tshisekedi, touché par les récits, a réaffirmé son engagement en tant que père de la nation à œuvrer pour le retour de la paix et la sécurité. Alors les enfants, vous voyez, je vous ai décrit 4 démarches que nous sommes en train de mener et qui, je vous l'assure, faites-moi confiance, vont ramener la paix définitivement à l'Est. Pas un semblant de paix, c'est-à-dire simplement les armes qui se taisent pour reprendre dans 1 an, dans 2 ans, non. Ce sera la paix définitive. Et vous pourriez enfin, à ce moment-là, rentrer à la maison. Il s'y a de rappeler que cette rencontre, organisée par la FONAREV, a connu la participation de la première ministre Judith Suminwa, ainsi que d'autres membres de son gouvernement. En guise de soutien moral et pour égayer le fête de fin d'année, le couple présidentiel a offert 2 prisons aux enfants, symbolisant un message d'espoir et de solidarité.
De la même manière, les aliments nourrissent le corps. La lecture est aussi un nutriment pour l'esprit. Elle permet de développer la mémoire et les capacités cognitives. Au travers des romans, la lecture permet de se divertir et de s'évader. En RDC, particulièrement à Kinshasa, la majorité des Kinois n'ont pas l'habitude de lire. Ces derniers lisent pour la plupart des cas lorsqu'ils sont encore aux études. Et là, c'est juste pour préparer les épreuves académiques ou scolaires. Bon, je lis, oui. Vu que je suis étudiante, oui, je lis. Peut-être quand il y a un euro examen, ça passe. Mais de moi-même, s'il n'y a rien à faire. Malgré ce constat, il y en a de ceux qui aiment lire. Pour expliquer cette non-appréhension, d'autres ont aussi donné les causes du dégoût de la lecture auprès des Kinois. Lire, ça permet d'évader. Lire, c'est comme si en lisant, tu es capable de vivre plusieurs vies. Bon, les Congolais aiment plus regarder des images plutôt que lire. En fait, la première des choses, je dirais, c'est la paresse. Et hormis la paresse, les gens, en fait, déjà, dès le début, les gens veulent la facilité. Au lieu d'essayer au moins de comprendre la chose à la loupe, ils veulent entendre des choses venant auprès des autres. Ce n'est pas forcément tous les Congolais qui lisent. Il faut toujours différencier chaque Congolais du point de vue de l'intérêt qu'il présente. Je pense que la lecture est plus appropriée pour, par exemple, les étudiants ou les professionnels au regard de leur métier. Pour confirmer ce constat, nous avons rencontré le bibliothécaire du service de documentation d'études qui évalue les Kinois qui s'adonnent à la lecture à 45%. Il y a des Congolais qui lisent et les autres qui lisent non. C'est vraiment un nombre minime de ceux qui lisent. Alors, on peut réduire ça à 45% de ceux qui lisent. Les Congolais, la plupart, n'ont pas eu cette habitude-là de lecture. La lecture commence à bas âge. Je venais de vous dire que moi, je l'ai apprise, j'étais encore au CO. Nous devons les appeler, confier, comme l'homme qui avait écrit les livres sur la lecture, là, aimait la lecture. Il a confié, il a demandé aux Congolais de lire, de faire, de se surpasser pour la lecture, de faire un effort pour la lecture. Parce qu'en lisant, comme je vous dis, on est en train de se former. La lecture forme, la lecture instruit. Elle permet d'apprendre de nouvelles choses, de développer son vocabulaire et son expression orale. Que ça soit par des livres en dur ou version électronique ou encore des articles, l'important, c'est de nourrir son esprit. Il est vrai que le goût du savoir et de la lecture est quelque chose qui devait s'inculquer dès le bas âge. Les parents, les enseignants et les professeurs devraient trouver des mécanismes pour développer le goût de lire lorsque l'homme n'est encore qu'un enfant. Arrivé à Kinshasa le week-end dernier de la mission d'information du Parlement panafricain, conduite par le vice-président de la Commission de la coopération des relations internationales, Timéléon Bakwa, a initié le mardi 3 décembre 2024 une série de consultations avec les acteurs politiques congolais et les activistes de la société civile dans le but de recueillir les informations fiables sur la précarité de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC, due à la guerre d'agression imposée par le Rwanda. C'est également en vue de permettre aux deux chambres du Parlement congolais et au pape de saisir l'Union africaine sur base des recommandations qui seront formulées par cette délégation à l'issue de sa mission d'information. Les premiers à être reçus sont les députés nationaux, membres de la Commission Défense et Sécurité, ainsi que ceux de Relations extérieures. Berthold Ulungu, président de la Commission Relations extérieures et Affaires étrangères, dévoile la quintessence de ces entretiens. La Libye utilisée par le Rwanda et ses supplétifs consiste à penser, faire croire aux gens qu'il y a le FDLR qui sont, la République démocratique du Congo, prêts à nuire aux intérêts du Rwanda. Nous devons balayer cette alibi, d'autant plus que la République démocratique du Congo n'a aucun intérêt sur le sol rwandais. Nous avons mis aussi en évidence le fait que la visée expansionniste de nos voisins font qu'ils veulent acquérir des terres pour l'exploitation de minerais.
Après avoir échangé avec les députés nationaux, les membres de la mission d'information du Parlement panafricain se sont entretenus avec les sénateurs membres de la Commission Défense et Sécurité et ceux des Relations extérieures de la Chambre haute du Parlement de la RDC. Signalant que cette mission d'information du Parlement panafricain prévoit d'échanger ce mercredi 4 décembre avec l'opposition et la majorité parlementaire représentée respectivement par Christian Mwando et André Mbata avant de rencontrer le cardinal Fridolin Ambongo. Dans une ambiance empreinte de solennité, le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés fait son entrée ce mardi 3 décembre dans les installations de la Sino-Congolaise des Mines, l'un des géants miniers de la République démocratique du Congo. Avec lui, le président du conseil d'administration, Claude Mambaka Bassou, le directeur général, Maître Freddy Yodi Shembo, est accueilli par Li Chang, directeur général de la SICOMINE. Après la photo de famille, les deux personnalités, accompagnées de leurs délégations respectives, se dirigent vers la salle de réunion pour de longues minutes d'échange avant de ressortir pour la visite complète du site. La mine à ciel ouvert d'Ikouloué, la salle de contrôle de toutes les unités de traitement, la salle d'électrolyse de production du cuivre cathodique ont été visitées par Maître Freddy Yodi Shembo, qui ne s'est empêché de donner ses impressions. Ça fait 2 ans que nous avons été nommés. On n'a pas encore eu l'occasion de venir visiter parce qu'on était concentrés sur autre chose. Et là, nous avons eu l'occasion de découvrir la mine et l'usine de traitement. Les impressions sont bonnes et nous allons attendre de confirmer certaines choses ou certaines impressions positives que nous avons eues par les trouvailles que nous ferons dans les séances de travail qui vont suivre tout à l'heure. Après la visite, place au travail de fond, a annoncé le numéro 1 de la PCSC selon un chronogramme bien défini. Nous voulons nous rassurer que la SICOMINE joue son rôle dans l'atteinte des objectifs assignés à la Convention de collaboration de 2008. Nous voulons comprendre s'il y a des entraves, s'il y a des blocages, on veut les comprendre. De deux, on ne peut pas être l'interface entre les deux parties et comprendre et ne pas comprendre les réalités auxquelles ces deux parties sont confrontées au quotidien. C'est par quelques mots dans le livre d'or de la Sino-Congolaise de Mines que la première journée de travail du directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés, Maître Freddy Yodi Shembo, s'est achevée. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Samuel Roger Kamba, a reçu la visite des députés provinciaux de Kwango ce mercredi 4 décembre 2024, une audience qui s'inscrit dans le cadre d'une mission d'évaluation de la maladie qui sévit actuellement dans la zone de santé de Panzi. La situation sanitaire à Panzi, dans la province du Kwango en République démocratique du Congo, est préoccupante avec des cas suspects de maladies non identifiées, causant des décès et des inquiétudes parmi la population. Nous avons voulu porter l'information sur cette épidémie auprès de son Excellence parce qu'il n'a pas hésité un seul instant à répondre aux desiderata de députés. Et on lui a soumis le dossier par rapport aux informations reçues de la base et il nous a rassurés. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale a promis que des équipes médicales spécialisées ont été déjà déployées sur place pour identifier la maladie. Cette visite marque une étape importante dans la prise en charge de cette crise sanitaire et témoigne de la volonté des autorités de répondre rapidement et efficacement à la situation. Face à la recrudescence des actes criminels perpétrés par le Kuluna, un groupe de bandits notoires opérant principalement à Kinshasa et dans d'autres villes du pays, le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, dirigé par Constant Mutamba, a décidé d'appliquer la peine de mort pour ceux qui seront condamnés. Cette décision a été accueillie avec beaucoup de joie dans les rues de Kinshasa. C'est une bonne décision parce que le Kuluna nous déstabilise, il tue. Il pille et il t'aide personne lorsqu'il est saisi par la justice. Vous voulez qu'on les laisse libres? Il faut les tuer. La peine de mort est juste pour ces gens.
bakata bango muto ata na plein air. Fallait tikalaka bongo. Bon insécurité na mboka eza makasi kuluna zo limbisa te. Outi na osoki musala ko luka osonga ndaku kota na venu bakaleyo donc moye pende eza te. Et pas na place bakanye penda kuluna fo ba bomie mba moko. Les uns souhaitent que cette décision ne soit pas seulement un slogan. Eza makanisa bien mais eza la maloba te. Akoki koloba na ye alobi na mesalemi te. Parce que muso asali mabene ti kuluna il faut ko boma ye ko to obe moyibi ko tumba ya kufe sili ba muso ba banga. Soka bozi bango boche bango na prison ya na problème de mais likaniti ya roboma esenga roboma nga na d'accord na makambo wana. D'autres, par contre, appellent les activistes de droits de l'homme de laisser que cette peine soit exécutée car ces Kuluna sèment terreur et désolation en RDC. ayibi yango to asani mama na ba kati mama na mbeli wana za mabete yango na zo mitula kati e yaka ka pona bakuluna droit de l'homme yaka telema na passion ne soma mon sabatu droit de l'homme telema te. Et signalons que cette annonce ne se limite pas qu'à de condamnation mais s'accompagne de mesures opérationnelles, notamment le bouclage dans deux quartiers afin de bloquer le Kuluna dans leur confort. Cette rencontre amicale de football a opposé l'équipe All-Stars de la RDC, composée de Félix Tshisekedi, d'anciens footballeurs internationaux, à la formation du Variété Club de France. Selon les organisateurs, l'objet de cet événement était de donner aux enfants déplacés de Goma l'occasion de participer à un moment festif afin qu'ils se sentent soutenus et encouragés. Une minute de silence a été observée avant le coup d'envoi en hommage aux nombreuses victimes de violences liées à la guerre. Le match s'est terminé sur un score de 3-2 en faveur de la formation française grâce au doublé de JJ Okocha et un but de Mamadou Niang. Pour la RDC, Shabani Nonda et le jeune Lobo de Majabou Rafiki ont inscrit les buts. L'un des moments forts de la rencontre fut l'entrée en jeu de Félix Tshisekedi en tant que gardien des buts. L'instant est devenu inoubliable lorsqu'il a réussi à un arrêt spectaculaire au sol, provoquant une véritable explosion de joie dans le gradin. Inverseront les annales du football de la RDC. Parmi les participants de la RDC, des figures emblématiques telles que Fali Ipupa, Shabani Nonda, Trésor Loualoua, Matou Monaroum, Trésor Mboutou, Herman Amici, Martin Bacolé, Didier Boudimbu et SDM, tandis que les variétés du club France alignées de légendes de football mondial telles que Samuel Eto'o, JJ Okocha, Emmanuel Adebayor, Alain Giresse, Mamadou Niang, Ludovic Julie et Robert Pires. Des médailles d'or ont été ensuite remises aux enfants, mis à l'honneur lors de ces matchs sous les applaudissements enthousiastes de la foule.